ton avatar est pas assez spécifique. Et c'est ça qui t'empêche de scaler. Que tu fasses 1 million par an, 10 millions par an, 50 millions par an, il y a ce que j'appelle un mythe. C'est le mythe que la majorité des boîtes qui font ce chiffre-là, on pense qu'elles sont parfaites, on pense qu'elles sont fortes surtout, on pense qu'elles sont leur avatar, tout est précis, tout est maintenant. La majorité des gens ne savent pas ce qu'ils font, peu importe le CA qu'ils font, ils ne savent pas en réalité ce qu'ils font. On a toujours pensé que les hauts niveaux, les hautes sphères, dès qu'il y a beaucoup d'argent, dès que les gens sont 100% précis, non, c'est faux. Aujourd'hui, que ta boîte fasse 1 million ou 50 millions par an, tu as sûrement 3 avatars maximum, et il y a 100% de probabilité que tu n'ailles pas assez loin avec ton avatar. Et je vais te prouver tout de suite. Déjà, la majorité du temps, tu vas avoir 2 Google Docs ou 2 petits fichiers PDF que tu as récupérés dans une formation que tu as fait 5 ans en arrière, où ça va être juste du profil socio-démographique, en mode il a quel âge, qu'est-ce qu'il aime, quel journal il regarde, choses qui vont être précises mais qui vont pas servir à grand chose pour écrire tes pubs. Et du coup, juste avoir ces 2 petits Google Docs, ça va pas suffire. La personne qui gère ton marketing pense que c'est suffisant, elle te dit que c'est suffisant, ce n'est pas assez suffisant. Je regarde des pubs de boîtes que je surveille qui font 10 millions, 30 millions par an, à chaque fois, l'avatar, il est pas assez précis. Et je vais donner plein d'exemples concrets, par exemple, sur les dirigeants, sur des managers. C'est un marché que je cible beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là, je te montre l'exemple, dirigeant avec 40 ans d'expérience. J'ai accompagné un dirigeant qui a 40 ans d'expérience, qui est coach de dirigeant encore à l'heure actuelle pendant plus de 20 ans. Et quand je lui ai demandé, c'est qui ton avatar, c'est qui que tu cibles? Voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, moi, ma cible, c'est ceux qui sont entre 200 000 euros par an et 1 million. Et en réalité, c'est beaucoup trop élevé. Le spectre, la fourchette est beaucoup trop élevée. Parce que la réalité d'un dirigeant qui fait 200 000 euros par an n'est pas du tout la même réalité qu'un dirigeant qui fait 1 million. Leurs réalités sont complètement différentes. Et le travail que j'ai fait avec lui, c'est que je lui ai dit, OK, là, tu as un seul avatar, tu fais des pubs où ton marché ne répond pas assez, tu as des coûts par lead à 15, 20, 30 euros, tu as des coûts par rendez-vous à 100, 200, 300 euros. C'est un symptôme. C'est un symptôme d'une autre problématique. Et cette problématique-là, c'est que tu ne segmentes pas assez et tu es en train de parler à 5, 6 avatars en même temps. Tu es en train de chasser 5 livres en même temps et tu vas attraper aucun. Tu dois focaliser sur un seul avatar. Tu verrouilles, tu cadenas cette acquisition de trafic et ces ads qui marchent bien. Et une fois que c'est rentable, boum, tu pars sur le deuxième. Faut bien respecter ça. En mode one thing, uniquement un avatar, boum, ça marche bien. Je sécurise, on enchaîne en plus de budget, boum, je pars sur le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. À chaque fois, il faut valider à chaque fois. Là, l'exemple que j'ai fait avec lui, c'est ça. C'est que je lui dis, bon, ok. Premièrement, ils ont des personnalités différentes. Et là, je te montre un exemple que j'avais fait. Personnalité. Il y a plus de, je crois qu'il y a au moins 10-15 personnalités différentes. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai fait des recherches de marché, j'ai parlé avec des dirigeants, j'ai écouté des centaines d'appels de vente de dirigeants, j'ai épluché des études de la BPI, j'ai épluché des documentaires, j'ai épluché des reportages. Et ça m'a permis de dresser un portail de différentes personnalités. Le gardien, le charismatique, le dirigeant. Et en fait, en fonction de toutes ces personnalités-là, je vais pas du tout parler de la même manière. Donc, quand j'ai mis en place ces personnalités-là, je suis retourné voir mon client et je lui ai dit, OK, ton client que tu as le plus signé et qui a eu le plus de résultats, là c'est très important, pas tous, hein, mais ceux qui ont eu le plus de résultats chez toi, qui ont eu le plus de succès client, quelle personnalité se rapproche-t-il le plus? Et là je monte, il y a plein de personnalités. La quatrième c'est l'homme d'action, personnalité 7 c'est le scientifique, personnalité 8 le directeur, personnalité 9, enfin, ouais, il y en a 8 du coup, c'est pour ça qu'il y en avait plus. Et ce travail-là m'a permis de comprendre précisément comment aller parler à ce dirigeant-là. Parce que lui, par exemple, il a besoin de faits concrets. Il est analytique. Il apprécie les compétences et l'efficacité. Il veut une vision claire. Il est trop rigide. Il a trop le souci du détail. C'est-à-dire que si je l'approche avec une approche beaucoup trop marketing, les scientifiques aussi d'ailleurs, tout ce qui est ingénieur scientifique, profil assez analytique, c'est mort. Quand tu fais ton marketing comme ça, il te voit venir à 15 000 km à la ronde et ils ne répondent pas à tes ads. Donc, quand j'ai fait des publicités spécifiques pour cet avatar-là, qui avait un profil un peu analytique, je suis allé faire un marketing complètement différent. Au lieu de montrer des études de cas et des témoignages, j'ai montré précisément le nombre de personnes qui avaient des résultats dans notre accompagnement. Parce que ça, c'est une objection auquel personne ne répond. Tout le monde montre des témoignages. C'est ça. Oui, d'accord. Tout le monde peut avoir des témoignages. Mais ces 10 témoignages que tu montres, il y a combien de personnes en tout qui n'ont pas eu de résultats pour avoir ce genre de résultat-là? Parce que peut-être pour moi, ça n'a pas marché parce que sur tes 10 clients que tu m'as montré, il y a 1000 clients en tout et que tu as à peine 1% des gens qui ont du résultat. Et donc, ce profil scientifique-là, quand j'ai fait des publicités sur Facebook, je suis allé montrer précisément le nombre de résultats qu'il y a sur le nombre de personnes qu'il y a en tout avec des données très analytiques, très KPI. Et ça a pris parce que j'ai ultra segmenté. J'étais en mode fractal. J'ai pris son avatar de base qui était beaucoup trop large et je l'ai divisé en 5-6 dirigeants et je suis allé faire 5-6 publicités différentes pour chaque dirigeant précisément. Exemple, celui qui fait entre 500 000 à 1 million. Il est une petite TPE. Vous voyez que là, tous ses désirs, ses peurs, ses frustrations, le contexte, c'est pas du tout le même. Il a beaucoup moins de salariés. Il a une structure où il est beaucoup plus dépendant des gens, il est beaucoup plus centralisé. Les gens ont besoin, ses salariés, il a pas tout le temps. Il a pas de comité de direction, il a pas tout ça. L'autre, 1 à 2 millions.
Contexte, il dispose d'une équipe beaucoup plus autonome, mais la croissance ralentit. Il cherche à structurer davantage, il cherche à processer, il cherche à recruter, à se staffer. Il a beaucoup plus besoin de sortir de l'opérationnel que le dirigeant qui fait entre 500 000 à 1 million, celui qui est entre 1 et 2 millions. Dirigeant de TPE en lancement avancé, 200 000 à 300 000 euros de CA. Contexte, l'entreprise est jeune, il n'a peu ou pas d'équipe, le dirigeant est omniprésent, il gère tout. C'est complètement, vous voyez comment c'est différent. Dirigeant de TPE en transition, 500 000 à 700 000 euros de CA. L'entreprise a dépassé la phase critique de survie. Une petite équipe existe, entre 3 à 5. Problème clé. Et aujourd'hui, dans ton marketing, si la personne qui gère le marketing ne va pas aussi loin et ne segmente pas de manière aussi précise tes avatars, tes publicités n'ont pas de goût pour ton prospect. Et c'est pour ça que tu as des coûts par lead qui sont élevés, tu as des coûts par rendez-vous qui sont élevés et que tes ads sont rentables, mais elles n'ont pas le ROI que tu souhaiterais. Et elles pourraient être beaucoup plus rentables. Et là, dirigeant de TPE premium entre 1 à 2 millions, l'entreprise est bien structurée, le dirigeant commence à jouer un rôle plus stratégique, prise de décision, etc. Croissance stagne, problème de leadership, ça c'est des problématiques qui arrivent après. Scaler 3 à 5 millions avec une structure durable, devenir un leader visionnaire, recruter dans son secteur, etc. Bref, c'est complètement différent. Et donc tout ça pour dire avec cet exemple-là qui est concret, qui est un cas concret client, soyez plus précis dans vos ads, soyez plus précis dans votre avatar, et n'ayez pas peur d'être trop précis. Tu seras jamais assez précis. Si tu es sur un marché où tu as 20, 30, 40 000, 50 000 de total adressable marché, les dirigeants par exemple, faut pas avoir peur. Moi, la personne que j'accompagnais, elle m'a dit non, mais 200 000, 1 million, c'est bien. C'est suffisant. On va être trop précis. Ça sera pas. Si on fait ce que tu m'as dit, Julien, 5-6 avatars différents, ça va être trop précis. Non. La réalité, c'est qu'il faut être ultra précis parce que ça va te permettre d'avoir un message ultra précis et qui va parler spécifiquement à cette personne-là. Donc, c'en est tout pour cette vidéo. Retiens une seule chose, une idée de cette vidéo. Tes avatars ne sont pas assez précis, même si tu fais des millions par an. Parce que tous les jours, je regarde des publicités d'Américains, d'Australiens, de Français qui ne sont pas assez précis. Par exemple, Alec Henry, il faisait un challenge là pour faire 100 000 euros de profit ou je ne sais quoi par mois. Quand je regarde ses pubs, c'est en mode chef d'entreprise, profession libérale, vous êtes manager, vous êtes avocat. Tu parles à tout le monde, du coup tu parles à personne. Donc oui, il peut être rentable, mais c'est pas parce qu'il peut être rentable qu'il ne peut pas être encore plus rentable. Et il le serait beaucoup plus s'il segmentait. Par contre, ça demande beaucoup plus de travail parce que faut adapter les pages de capture ou les pages de booking pour réserver un appel, faut adapter les questionnaires, faut adapter les séquences email, faut adapter les publicités. Il faut tout adapter parce qu'il faut que tu sois cohérent de A à Z sur tout ton tunnel de vente par rapport à ton avatar précis. Bref, tu as mon WhatsApp en premier commentaire épinglé de cette vidéo si tu veux m'envoyer un message, si tu es qualifié et que tu veux scaler ton business et qu'on en parle. Et sinon, clique sur cette vidéo pour voir une deuxième vidéo. À tout de suite.